Est-ce que vous réalisez vraiment l'importance de la repentance? Et nous allons voir que la repentance est nécessaire et elle est même vitale. En effet, nous voyons dans les enseignements de Jésus que l'humilité fait pencher la balance en notre faveur. Parce que nous paraîtrons tous devant Dieu. Nous paraîtrons tous devant le Seigneur de gloire, ce Dieu saint, ce Dieu juste. Et si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons que nous ne sommes pas toujours blancs comme neige. En effet, nous aussi, nous avons des choses à nous reprocher. Nous ne sommes pas sans tache, sans rides. Le Seigneur nous appelle à être sans tache et sans rides, par contre, à nous sanctifier, à ressembler à Jésus-Christ. Mais le salut, pour acquérir le salut, il est important de comprendre que nous avons besoin d'avoir de l'humilité dans le cœur. Cela emmènera Dieu à intervenir en notre faveur. Et c'est dans ce sens que je vous exhorte à considérer ce que le Seigneur nous enseigne au travers des versets qui sont dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et au versets 3 et 4 où il nous est dit « Veillez donc sur vous-même et sur votre manière de vivre. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, fais-lui des reproches en conséquence. S'il change d'attitude, pardonne-lui. Même s'il revient te trouver 7 fois de suite le même jour en te disant « Je me repens de ce que j'ai fait, pardonne-lui. » Nous voyons, au travers de cette parole qui nous est adressée, et c'est Jésus qui a exprimé cela, il y a des conditions. Il y a une condition. Nous voyons que la condition, c'est que si il se repent, et s'il te demande pardon, s'il s'humilie, pardonne-le. Et normalement, l'idéal, c'est qu'il change d'attitude, la parole nous dit. Et dans ce cas-là, il faut le pardonner. Et même s'il revient 7 fois par jour, 7 fois dans la journée, en te demandant pardon, tu dois le pardonner. Voyons le cœur du Seigneur. Nous voyons comment Dieu est s'il nous demande cela, c'est que lui-même est animé par ces sentiments-là. Il ne veut pas nous demander d'agir de la sorte si lui-même déjà il ne vit pas dans cette dimension. Mais attention, il nous dit, fais-lui des reproches en conséquence. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Ils passent surtout, des fois certains disent qu'il faut tout pardonner, il faut tout accepter, il faut rien dire. Non, là il lui dit, fais-lui des reproches en conséquence. S'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il le fait 7 fois dans la journée, tu dois le pardonner. On a besoin de comprendre cela. En effet, ces versets nous montrent comment nous devons nous comporter entre nous. Et je vous conseille de considérer cela, car c'est important pour notre salut. Et je le répète, ils peuvent faire pencher la balance en notre faveur le jour où nous allons nous présenter devant Dieu. Car il est dit que nous serons mesurés avec la même mesure que nous utilisons pour mesurer les autres. Et surtout, ne nous trompons pas. L'évangile, il n'y a qu'un seul évangile. Car s'il est vrai que le véritable évangile donne l'exemple des hommes de foi dans la parole de Dieu, cependant, le témoignage qui nous en est fait nous montre qu'ils ont été prêts à mourir pour leur foi, jusqu'à même être sciés. En effet, voyons cela au travers de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 37 où il nous est dit « Ils ont été lapidés, torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. Certains ont dû mener une vie errante, allant çà et là couverts de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Regardons maintenant l'attitude de Jésus-Christ au travers des versets qui se trouvent dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 36 et 37. Où il dit « Car nous allons voir qu'il va servir personnellement ceux qui l'auront attendu patiemment pour le repas des noces. En effet, cela signifie que nous aurons besoin de manifester le cœur du Seigneur jusqu'à son retour. » Je vous laisse juger par vous-même donc dans l'évangile de Luc au chapitre 12, comme j'ai dit, et au verset 36 et 37, qu'est-ce que Dieu attend de la part de ses serviteurs
Et il attend cela. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître à son retour d'une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, ils sont prêts à l'accueillir. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail. Il les fera asseoir à table et, passant de l'un à l'autre, il les servira. C'est Dieu qui va nous servir. Jésus va nous servir à table parce qu'il va honorer notre obéissance comme le Père a honoré le Fils en le mettant, en l'asseyant à sa droite. Et vu ce que nous venons de lire, est-ce que vous pensez que les serviteurs de Dieu qui ne sont pas animés de cet état d'esprit, qui consiste donc, comme nous venons de le voir, à servir des brebis qu'ils ont en charge, qu'ils seront servis par Jésus-Christ? Non. Non, et nous allons voir cela. Au travers de cet avertissement de Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27 et au verset 23, où il nous est dit « Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement « Je ne vous ai jamais connu, vos actes sont mauvais. Ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. » Qu'est-ce que la loi de Dieu? La parole de Dieu dit que sous la nouvelle alliance, ce sont les 2 premiers commandements, où tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les commandements sous la nouvelle alliance. L'état d'esprit dans lequel nous devons bouger, que nous devons être dans cette mentalité, de considérer que tout ce que nous le faisons par amour pour Dieu et par amour pour notre prochain, pour le bien de notre prochain. Donc je vous encourage au travers de cette publication de comprendre réellement le cœur du Seigneur, de saisir exactement qu'est-ce que l'amour. Parce que l'amour sans la justice, c'est pas l'amour. C'est charnel. L'amour, selon Dieu, est accompagné de la justice. Il y a une manière d'agir dans l'amour. Il y a une manière de manifester l'amour. Ce n'est pas une nonchalance, ce n'est pas de dédaigner toute chose, ce n'est pas du non-respect, ce n'est pas de laisser tout passer. Non, l'amour nous demande de construire. L'amour nous demande de bâtir, de grandir, de perfectionner. Comme dit l'apôtre Paul, reprenez-vous les uns les autres. C'est important pour nous, ne mangez pas avec celui qui se dit frère et qui vit dans le péché. C'est important pour nous de comprendre l'amour, le véritable amour. Le but, c'est d'emmener quelqu'un à ressembler à Jésus-Christ. C'est ça le véritable amour. C'est d'emmener la personne que je côtoie à vivre comme Christ. C'est pas de passer sur tout ce qu'il est. Mais c'est de s'encourager mutuellement à ressembler à Jésus-Christ. C'est ça le véritable amour. C'est d'être comme Christ. L'amour, ce n'est pas de passer sur toute chose. C'est pas l'amour, ça. C'est de l'inconscience. Parce que Dieu va exercer une justice, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Dieu va exercer une justice. Et la miséricorde, le pardon, l'humilité sont des attitudes qui touchent le cœur de Dieu, qui influencent le cœur de Dieu. Et le jour que nous paraîtrons devant Dieu, si nous avons ce tempérament, ces traits de caractère, ça jouera en notre faveur. Car Dieu nous mesurera à la même mesure que nous aurons utilisé pour mesurer les autres. Que le Seigneur vous bénisse, que sa parole continue à vous établir, à vous affermir, à vous emmener à connaître Jésus-Christ et à vous attacher à lui et à dépendre de lui. Soyez bénis.